n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un thème sur ce mois de mars, qui était la vérité. Amen. Et nous avons besoin de vérité dans un monde où on nous ment de plus en plus. Et il faut s'attacher à la vérité parce qu'il faut qu'on sache où on va. Amen. Alors bien sûr, j'ai repris le verset de clé. Jean 8, 31, 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je pense que vous n'avez pas oublié ce verset, vous l'avez entendu, et nous allons encore l'entendre. Amen. Et le mot vérité va sortir beaucoup de ma bouche parce qu'il faut vraiment qu'il résonne encore en ce dernier jour du mois de mars où nous proclamons encore la vérité. Amen. Donc, vraiment, c'est un thème très important pour les chrétiens. On a besoin de trouver les solutions dans notre vie et il faut un éclairage et pour ça, il faut qu'on connaisse la vérité. Sinon, si on reste dans le mensonge, il n'y aura pas d'éclairage sur notre vie. On ne pourra pas comprendre pourquoi il y a ci et ça qui ne va pas. Nous avons besoin de connaître la vérité dans nos vies personnelles. Amen. Et trop de chrétiens aujourd'hui sont encore dans des situations difficiles. Ils ont encore des problèmes. Ils sont encore liés dans la souffrance, dans les maladies. Et ils sont encore dans des cachots dont Dieu veut les sortir. Amen. Le plan de Dieu, c'est pas qu'on reste dans nos prisons. Le plan de Dieu veut qu'on soit libre. Et son plan, c'est que nous puissions sortir de nos prisons. Amen. Amen. Vous savez, mes frères et sœurs, naturellement, la vérité n'est pas en nous. Amen. Naturellement, la vérité n'est pas en nous. La nature humaine ne produit pas d'elle-même la vérité. Car la nature humaine a été affectée, elle a été tourmentée, elle a été perdue par la puissance du péché. Alors en effet, la désobéissance à Dieu affecte la capacité à produire la vérité. Le mensonge combat constamment la vérité et prend la place de la vérité. Le mensonge va vite s'immiscer et oser prendre la place, avoir l'audace de prendre la place de la vérité. C'est ça le rôle du mensonge. C'est ce que le péché a fait dans nos vies, mes frères et sœurs. Mais gloire à Dieu, nous pouvons redevenir des producteurs de vérité. Amen. Mais qu'est-ce que cela veut dire, redevenir? Cela veut dire qu'à l'origine, en Adam et Ève, avant la chute, avant le péché, l'humanité produisait d'elle-même la vérité. Adam et Ève étaient des producteurs de vérité. Ils n'étaient pas dans le mensonge. Et ils pouvaient voir face à face le Seigneur notre Dieu. Ces choses ont été perdues. Mais nous pouvons les retrouver en Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous dit le Seigneur, cela signifie donc qu'il ne s'agit pas d'une vérité, mais de la vérité. Amen. La vérité, la seule et unique vérité vient de Jésus, car il est vérité. Amen. Amen. Donc dans ce passage de ces deux versets, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Pour les Juifs, premièrement, mais qui avaient cru en lui. Nous ne pouvons pas connaître la vérité, mes frères et sœurs, si nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour ça qu'il est précisé dans le verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Ils auraient pu être juifs et ne pas croire en Jésus. Ils n'auraient pas reçu la vérité. Mais là, ils ont cru en lui et ils ont reçu la vérité. Jean 14, verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Le monde n'a pas reçu Christ, ne peut recevoir l'esprit de vérité. Parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Une fois que nous avons accepté le Seigneur Jésus, c'est pour toujours. Sa présence, elle s'installe. Son Esprit Saint s'installe. Et nous connaissons la vérité à des certains degrés. Mais cela ne peut plus partir. Une fois qu'on l'a, c'est pour toujours. Malgré nos faiblesses, malgré nos imperfections, le Seigneur est bon, c'est pour toujours, c'est acquis. Amen. Et l'Esprit de vérité réside en nous. Le monde ne peut recevoir l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas, mes frères et sœurs. C'est uniquement les enfants de Dieu
qui peuvent le recevoir. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Avons-nous réellement compris le mot disciple? Ce qui compte, ce n'est pas juste goûter à la vérité. Ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas juste goûter. C'est vraiment la vivre et de demeurer pleinement, entièrement dans les profondeurs de la vérité. Et c'est ça qui va changer nos vies. C'est ça qui va changer nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a le mot disciple. Parce qu'on peut très bien goûter et arrêter le processus. Mais il faut rentrer pleinement. Mais cela n'est pas facile. Et c'est pour ça que le Seigneur parle de disciples. Amen. Parce qu'il sait très bien que comme la parole de Dieu est un miroir, face à nos problèmes, face à notre nature, on va rencontrer un problème. Amen. Il faut se nourrir de la parole. Il faut faire de la parole votre code de conduite et de vie. Demeurez dans la parole de Dieu. Et votre vie va changer. Votre vie sera bénie. Et vous irez de gloire en gloire. Dieu vous fera monter dans sa gloire. Et vous n'en redescendrez pas. Le seul moment où nous redescendons, c'est parce que nous nous sommes écartés de la parole. Et là, il n'y a plus les conseils de Dieu. Et nous faisons par la chair. Nous faisons par nos émotions. Nous faisons parce que nous croyons à notre vérité qui n'est plus la vérité de la parole. Et c'est uniquement à ce moment-là, c'est qu'à chaque fois que nous marchons en arrière, c'est parce que nous nous sommes déconnectés de la parole. Amen. Et dans ces cas-là, la chair, elle est contente parce qu'elle peut reprendre le dessus. Les émotions sont en contrôle, la chair fait comme elle a envie et nous pensons, nous installons nos propres raisonnements, mais plus en adéquation avec les raisonnements de Dieu. La discipline demande de la persévérance. C'est de la persévérance. C'est ce que nous dit le Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ce n'est pas si facile que ça de suivre les recommandations et les conseils et les enseignements de Dieu, car cela va demander de les mettre en pratique. Mais il faut persévérer dans la mise en pratique. Il y a des choses qui vont être faciles pour nous à régler, mais parfois le Seigneur va nous mettre dans des points où les choses vont être difficiles à régler. Et il va falloir les accepter si nous voulons voir nos vies changer. Il va falloir accepter la vérité sur notre vie. Amen. 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 Si nous voulons la vérité, il faut demeurer dans la parole de vérité et il faut qu'elle s'attache à nous. Il faut un attachement à la parole de Dieu. Parce que nous pouvons connaître une vérité aujourd'hui et l'oublier demain. Et c'est ce que disait l'apôtre Lucie. Nous pouvons nous mémoriser quelque chose et l'oublier. Et pour ça, il faut souvent se rappeler des choses. Amen. Si on s'attache à la parole, il va y avoir une mémorisation. On va se mémoriser. La parole a cette capacité de mémoriser en nous la vérité. Amen. Et d'en faire un réflexe de vie. Je peux croire dans la vérité et ne pas pratiquer la vérité. Donc ça veut dire qu'il y a deux étapes. Il y a croire en la vérité et mettre en pratique la vérité. Ce sont deux choses bien différentes. Et là, c'est bien, l'on voit qu'il y a un choix à faire. À un moment donné, nous nous positionnons et nous devons faire un choix. Amen. Il y a des personnes, vous savez, qui se forcent à ne pas mentir. Alors, il y a dans les gènes, dans des natures, certaines personnes qui ont des capacités à mentir ou pas, mais il y en a qui doivent se forcer constamment à ne pas mentir parce qu'ils savent que c'est pas bien. Même s'ils ne sont pas chrétiens, il y a même des païens qui ne se forcent à pas mentir parce qu'ils savent d'eux-mêmes, que dans leur conscience, que ce n'est pas bien. Mais quand nous sommes au Seigneur et que nous demeurons dans sa parole, nous n'avons pas à nous forcer. Nous n'avons pas à nous forcer. La vérité naturellement en nous. La vérité va faire de nous des gens bien, qui n'auront pas à se forcer, mais qui naturellement seront des gens bien. Amen. Amen. Dieu nous rappelle dans le psaume 1 l'importance de s'enraciner dans la parole. Alléluia. Amen. Psaume 1, je vais le lire 3 versets. 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la
voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des menteurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Nous voyons bien qu'ici la vérité est une protection et une source de réussite dans nos vies. La vérité devient un produit de bénédiction lorsque nous persévérons dans la vérité. Alléluia. Amen. Dieu parle de méditation de la parole. Il est donc bien question de demeurer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il doit constamment être notre source d'inspiration quotidienne. Alléluia. La parole, c'est comme si elle était un souffle en nous. Quand on respire, on ne réfléchit pas à notre respiration. Quand on cligne des yeux, on ne pense pas à le clignement des yeux. La parole, c'est comme ça. Elle doit être naturelle en nous. Et on doit se remémorer certaines méditations. On doit connaître des versets par cœur. On doit tout le temps être plongé dans la parole. Amen. Même lorsque nous travaillons, même lorsque la parole doit toujours nous accompagner. Psaume 119, 102 à 105, « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ces versets, c'est une déclaration. Je déclare que je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, ô mon Dieu. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Notre intelligence est renouvelée par la parole de Dieu. On reçoit la révélation qui change notre intelligence. Et je déclare sur ma vie, je délie ces paroles de bénédiction sur ma vie et sur chacune de vos vies. Amen. 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 Verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez remarqué un détail, mes frères et sœurs, il est question d'ici d'une action future. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous lisons la Bible, une action dans le futur est programmée pour nous. Une action programmée va se déclencher. L'action immédiate veut dire qu'elle n'est pas complète. Amen. Amen. Il faut persévérer. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et c'est pour ça qu'il y a le mot disciple. Parce qu'avec Dieu, il faut persévérer. Amen. Mais avec Dieu, ça vaut la peine de persévérer. Amen. Parce que le jour où c'est le jour de paix, on se dira, waouh, j'ai bien fait de persévérer, de m'accrocher à ce que Dieu m'avait recommandé de faire. Parce que lorsqu'il rémunère, gloire à Dieu, nous savons que nous n'avons pas travaillé et persévéré en vain. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez avoir une foi solide, mes frères et sœurs, il vous faudra connaître la vérité. Amen. Sinon, votre foi sera basée sur quoi? Sur des sables mouvants, sur des mensonges, des erreurs, des hérésies. Et votre foi vous conduira directement dans la fosse. La foi a besoin de connaître la vérité. Son fondement, c'est la vérité. Amen. 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 Matthieu 24, 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Jésus notre roc, Jésus notre forteresse, Jésus notre rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Vous vous rappelez, vous connaissez bien, on le chantait, il y a un chant aussi pour cette histoire. Amen. Il faut qu'on bâtisse sur le roc. Et notre foi a besoin de roc. Elle a besoin de vérité. Et combien de fois des personnes ont eu foi dans des choses qui les ont trahis? Combien de fois avons-nous eu foi dans des directions qui nous ont trompés, mes frères et sœurs? La foi ne peut pas être véritable et elle ne peut être véritable que lorsqu'elle est fondée dans la parole de Dieu. Amen. Et si je crois fermement en quelque chose qui n'est pas inscrit ou qui contredit la
parole de Dieu, ce n'est pas la vérité. Amen. C'est peut-être ma vérité, mais ce n'est pas la vérité. 2 Corinthiens 11,4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, nous dira le Seigneur. Mais ici, c'est un avertissement. Nous devons faire attention car nous sommes tellement parfois orgueilleux et prétentieux de nature que nous appelons notre vérité la vérité de Dieu. Et si bien dans ce passage de Corinthiens, même le Seigneur nous dit qu'on le supporte bien d'entendre un autre Jésus, d'entendre un autre évangile. Amen. Amen. Parce que parfois nous croyons que notre vérité est celle de Dieu. Amen. Mais Dieu ne nous condamne pas. Et Dieu ne nous juge pas. Il veut tout simplement nous remettre sur le droit chemin et de nous mettre en garde afin qu'il ne perde aucune de ses brebis. Amen. Amen. Et quand nous sommes confrontés au feu du Saint-Esprit, c'est là que nous nous rencontrons que notre vérité est brûlée. Et nous sommes humiliés. Nous nous disons, mais comment c'est possible que j'ai pu croire telle et telle chose? Comment j'ai pu me diriger dans telle et telle direction? Je me suis perdue. Je me suis égarée. Amen, parce que nous n'avons plus la vérité, nous n'avons plus l'éclairage de la parole qui nous amène dans le plan de Dieu. Et nous nous égarons, et nous perdons du temps, et nous perdons de l'énergie, et nous perdons la foi, et nous nous décourageons. Dieu ne veut pas ça. Amen. Je ne veux pas ma vérité. Amen. Je veux la vérité de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut recevoir la vérité de Dieu. La vérité de la parole pour être transformée et pour être affranchie de tout ce qui nous pénalise nos existences. Amen. Ça suffit maintenant les pénalités dans nos existences. Amen. Amen. De nos maladies, de nos addictions, de notre servitude. Alléluia. Amen. Tant que la vérité n'est pas en nous, mes frères et sœurs, tant qu'il n'y a pas eu un éclairage du Saint-Esprit sur notre situation, sur ce qui nous rend esclaves, nous restons dans notre servitude. C'est pour ça que parfois nos vies sont encore bloquées. Il y a des blocages dans nos vies. Il y a comme des liens qui nous empêchent d'avancer. Amen. Où on fait effet yo-yo, on est up-down, un coup ça va, un coup ça va pas, parce qu'on marche dans les émotions et on ne comprend pas où sont les problèmes. Et pourquoi la vie est bloquée? Pourquoi les situations piétinent? Pourquoi j'avance pas? Alors je suis plus que vainqueur. Alors pourtant Jésus est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Je prie, je jeûne, j'écoute la parole, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'il faut demeurer dans la parole et qu'il faut aller en profondeur dans les vérités. Dieu veut nous ouvrir les yeux pour nous montrer la vérité de ce qui nous rend esclaves, mes frères et sœurs. Pas pour nous faire mal, pour qu'à un moment donné, nos situations difficiles s'arrêtent. Alléluia. Et c'est quand nous sommes informés de la vérité, de ce qui nous rend esclaves, nous pouvons en être libérés. Si nous ne le savons pas, si nous ne le connaissons pas, si nous restons dans le mensonge, comment vous voulez qu'on ait un éclairage et qu'on réalise qu'effectivement on a un problème? Vous savez, des fois il y a des problèmes qui se voient, on voit les comportements, on voit des attitudes, et en connaissant les gens, on voit bien que dans leur quotidien il y a des choses qui dysfonctionnent. Mais ah tiens, t'as pas encore réglé tel et tel problème, il y a encore un problème de sanctification, etc. Mais des fois c'est des problèmes internes. L'âme elle souffre, il y a besoin de guérison intérieure et parfois ça se voit pas, ça passe inaperçu. Mais il faut l'éclairage du Saint-Esprit pour aller montrer en profondeur nos problèmes intérieurs. On a une âme, on a un passé, elle est cicatrisée, il y a des blessures. Et on dysfonctionne parce que notre âme, elle dysfonctionne et elle est blessée. Et parfois, il faut l'éclairage du Saint-Esprit. Parfois, on est dans le déni. On refuse de croire qu'on a un problème. Et même si quelqu'un vient vers nous en disant « tu as tel problème », si cette parole n'est pas accompagnée du Saint-Esprit, on va la zapper. On va dire non, je n'ai pas le problème que tu es en train de me dire. Et pourtant si. Amen. Amen. Si nous refusons que Dieu nous dise la vérité à propos de nos mauvaises habitudes, nos mauvais penchants, nous resterons constamment dans cette position. Et là, on ne pourra pas pointer notre poing devant Dieu et lui en vouloir. Parce que nous avons un choix à faire. Un choix à faire. Si je refuse que Dieu me montre la vérité, le drame et les conséquences de mes mauvaises habitudes, alors je reste dans la puissance du mensonge. Amen. Et
et je ne serai pas délivrée. Ma vie va constamment être liée et encore liée. Amen. Et là, ça n'en tient qu'à nous. C'est là encore la prise de position. Je dois faire un choix. Parce que demain, pas question d'en vouloir à Dieu. Dieu y est pour rien. Amen. Il ne veut que notre bien. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Si nous avons construit en nous la mentalité de l'autruche, il faut la détruire. Je ne sais pas si vous connaissez l'animal l'autruche, mais c'est un animal curieux. Il est là et face au danger, il met sa tête dans le sable. Quand il voit qu'il est dans une situation compliquée, au lieu d'affronter la chose, il se cache. Mais le problème reste quand même autour de lui, le danger est quand même à proximité de lui. C'est un animal curieux. Mais malheureusement, trop de gens ont adopté cette mentalité. Amen. Ils refusent de voir les choses. Ils refusent de voir les choses dans leur vérité. Et ils préfèrent se cacher et ignorer les situations. Amen. Nous devons être affranchis. Nous devons être affranchis en acceptant de voir en face la vérité. Amen. Accepter est déjà une libération, mes frères et sœurs. Lorsqu'on sort du déni, lorsque nous commençons à accepter notre situation, caractère, addiction, mauvais comportement, mauvaise... Dès qu'on commence à accepter ça, dès que la parole fait miroir et qu'on se regarde en face et qu'on dit « j'accepte que je suis comme ça », c'est déjà il y a la libération. Parce que le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Il a la solution pour nous en sortir. Amen. Dans le texte original en grec, il est vraiment question d'un affranchissement. Et rendu libre. La Bible nous fait comprendre que l'affranchissement de la vérité nous oblige à prendre position. C'est pour ça que ce verset dit « la vérité vous affranchira ». Amen. Lorsque nous avons reçu une vérité, nous pouvons en faire ce que nous voulons. Amen. La vérité ne rend pas libre automatiquement. Ce n'est pas parce que vous avez la révélation de quelque chose que ça vous rend libre. Ce n'est pas parce que vous l'avez entendu. La vérité entendue ne rend pas libre. C'est la vérité pratiquée et acceptée qui rend libre. Amen. La Bible vous dira des choses, des vérités dans votre vie. Amen. Et c'est à nous d'en faire quelque chose ou de rien en faire. Le choix est toujours là. Dieu nous a toujours laissé le choix. Des fois on dit pourquoi Dieu, pourquoi Dieu. Mais Dieu laisse le choix. Il n'est pas là pour nous manipuler comme des marionnettes. Il peut le faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Mais il y a un moment donné, il veut que nous prenions position. Amen. Amen. Si nous étions des enfants pourri gâtés, comme on dit, comment nous considérons notre Père? Père donateur, Père donne, on serait des enfants capricieux. Amen. Et Dieu veut travailler notre foi et il veut que nous puissions aussi faire nos choix et accepter de lui obéir. Et nous laissera toujours le choix face à des décisions, même les plus difficiles. Il y a des vérités qui sont difficiles. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, je pense que vous la connaissez, qui est un exemple parfait pour cette situation, de Paul et Silas. Paul et Silas, à un moment donné, dans Acte 16, il dit que le Seigneur nous dit qu'ils étaient en prison. Amen. Et alors qu'ils priaient, alors qu'ils louaient Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? La terre s'est mise à trembler. Amen. Et la puissance de Dieu est arrivée à ce moment-là. Les portes se sont ouvertes et les liens sont tombés. Relisez cette histoire, c'est extraordinaire ce qu'ils ont vécu. Mais les gens auraient pu rester dans la prison. Paul et Silas, les chaînes tombées, les portes ouvertes, ils auraient pu dire, mais nous on reste là. Ils avaient le choix de rester ou de prendre l'opportunité de sortir, puisque la puissance du Saint-Esprit avait mis en œuvre tous les moyens pour qu'ils en sortent. Amen. Amen. Alléluia. La puissance de Dieu a affranchi Paul et Silas. Et il appartenait donc à Paul et Silas de sortir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et je crois que le Seigneur veut réellement que nous puissions prendre exemple sur l'apôtre Paul et Silas. De dire, aujourd'hui j'accepte de sortir de ma prison. Je ne veux pas rester là. Amen. Puisque les chaînes sont tombées, puisque les portes sont ouvertes. Mais je ne vais pas rester là. Je vais sortir.
sortir et je vais avancer. Amen. Vous serez affranchis. Vous serez affranchis. Quand la vérité pénètre votre esprit, vous êtes affranchis. Et il faut prendre maintenant position, nous l'avons bien compris, dans cette liberté. La vérité nous donne un pouvoir, mais si nous ne l'utilisons pas, nous restons esclaves. Voulons-nous être libres ou voulons-nous rester esclaves? Jean 15, 26, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, nous avons lu. Nos prisons sont ouvertes, amen. Nos prisons sont ouvertes, car Jésus nous apporte la vérité encore aujourd'hui. Amen, alléluia. Jésus nous donne le Saint-Esprit et il rend témoignage, amen, de la puissance. Il rend témoignage de Jésus-Christ. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il ouvre nos yeux sur la réalité des choses et rend témoignage de la croix. Amen. Il y a une personne qui s'appelle vérité, c'est Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Une vérité sans la croix n'est pas une vérité pour Dieu. Amen. C'est une vérité inutile. C'est la fin d'une cécité, mais ce n'est pas la libération. Amen, alléluia. Le Seigneur, lorsqu'il commence quelque chose, il veut le terminer. Mais nous aussi, nous voulons voir que quand il a actionné une vérité en nous, nous voulons aller jusqu'au bout du plan. Nous voulons aller jusqu'au bout du projet, jusqu'à notre libération. Amen. Nous avons besoin de recevoir la vérité par le Saint-Esprit. Nous avons le besoin d'invoquer la puissance de Dieu quand nous sommes conscients des choses qu'il nous a montrées. Amen. Nous devons avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une personne. Vous savez, Dieu s'est adapté au corps humain. Vous savez ça. Si Dieu nous visitait et venait nous remplir, on mourrait. Mais il a fallu qu'il s'adapte pour prendre la place en nous. Et il l'a fait avec le Saint-Esprit. Amen. Il l'a fait avec le Saint-Esprit. Il réside en nous par le Saint-Esprit. Et il s'est adapté au corps humain pour que nous puissions avoir une relation. Amen. Pour que notre Père Céleste soit vraiment notre Père. Amen. Amen. Nous prêchons la croix de Jésus-Christ et la vérité ne peut rendre témoignage que de la croix de Jésus-Christ. Amen. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec notre force pensée. C'est pas possible, mes frères et sœurs. C'est vain. Ça ne mène nulle part. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous en sortir avec notre force pensée. C'est par nos propres raisonnements, par notre propre logique. C'est impossible. Le tout d'être informé n'est pas suffisant, mes frères et sœurs. Notre intellect ne suffit pas pour comprendre les choses. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne va pas pouvoir trouver la force de s'en sortir. Amen. Amen. Alléluia. Jésus dit tout est accompli. Amen. Tout est accompli, mes amis, c'est fait. Jésus a déjà tout accompli. Il a vaincu la mort et son pouvoir. Il a vaincu notre perdition. Il a vaincu nos maladies, nos oppressions, nos malédictions. Tout est accompli. Avec le Seigneur, nous pouvons toutes choses. Et nous devons vivre dans la puissance du Saint-Esprit qui nous permettra de vivre libres et heureux. C'est bien d'avoir le salut, mes frères et sœurs. Mais en attendant qu'on quitte cette terre, ou en attendant que le Seigneur revienne, il y a quelques années à faire sur cette terre. Et Dieu veut que nous soyons libres. Et Dieu veut que nous soyons heureux par la vérité. Amen. Amen. Car la vérité nous affranchit. Quand nous travaillons avec la vérité, avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées dans Zacharie. Par nos propres moyens, nous ne pouvons pas y arriver. Même si nous mettons toutes nos forces, c'est impossible. Il nous faut accepter la vérité. Et nous ne devons pas être tristes d'entendre la vérité, particulièrement quand c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. Amen. Amen. Ne demandons pas à Dieu de nous dévoiler la vérité si nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Vous savez, des fois, le Saint-Esprit va loin. Bien sûr, il va étape par étape. Il va nous montrer des choses un peu faciles au début. Mais quand on dit Saint-Esprit, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie, ça peut faire un peu mal pour la chair. Et notre orgueil en prend un coup, mes frères et sœurs. Il faut accepter l'évidence des choses dans notre vie. Si on demande à Dieu, je veux me sortir d'ici, montre-moi ce qui ne va pas, il faut l'accepter. Amen. Parce que sinon, on ne s'en sortira pas. C'est précieux d'accepter la vérité, mes frères et sœurs. C'est précieux. L'accepter,
c'est être heureux, c'est pour vous enfin vivre dans l'excellence, dans la plénitude de Dieu. Amen. Et plus avec des liens, avec des cadenas qui vous retiennent constamment. Pourquoi il y a des problèmes dans les relations avec vos familles, vos collègues? Pourquoi vous êtes malade? Pourquoi vous êtes liés dans telle et telle chose? Amen. Nous voulons être libres et nous voulons vivre heureux, sans ces chaînes, sans ces liens. Amen. Amen. Alors, vous savez, mes frères et sœurs, c'est terrible de vivre avec un problème déjà. Quand on connaît l'existence d'un problème, quand on a un problème déjà, c'est difficile. Mais quand on n'en a pas conscience, on ne comprend pas. Mais déjà là, on sent que le problème est lourd. Mais ce qui est plus difficile, mes frères et sœurs, c'est de vivre avec la conscience d'un problème. Parce que face à face, nous sommes confrontés au problème et nous ne voulons pas le régler parfois. Et c'est ça, c'est encore plus difficile et c'est encore plus lourd. Amen. Sortons de nos prisons avec la force du Saint-Esprit. Nous pouvons prendre de bonnes dispositions encore aujourd'hui. Amen. Et les bonnes décisions. C'est tellement important. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous le chantons, nous le prions. Il faut maintenant que ça se dégage en nous. Il faut montrer ce niveau de foi en nous pour faire la différence. Amen. Amen. Car la vérité dite avec le Saint-Esprit donne la force d'en sortir d'une situation. Amen. Amen. Je vous encourage, mes frères et sœurs, le Seigneur veut vraiment nous bénir. Amen. Encore et encore. Amen. Après ce week-end, il y a encore des choses prévues. Amen. Amen. Il y a encore beaucoup de choses prévues. Amen. La semaine prochaine, dans un mois, l'année prochaine. Amen. Vivons pleinement notre vie avec Christ. Amen. Arrachons nos bénédictions. Amen. Ayons le courage d'affronter nos problèmes. Amen. Mettons notre orgueil de côté, notre prétention humaine. Non, sachons s'humilier et dire oui, Dieu, c'est vrai, j'avoue, je suis comme ça. Oui, c'est vrai, j'ai telle addiction. Oui, je suis lié dans telle servitude. Oui, je suis dans telle prison. Je veux en sortir. Alléluia. Et là, on va pouvoir lui rendre toute la gloire. Vous ne savez pas demain votre témoignage, ce que ça peut apporter pour sauver les âmes. Amen. Le témoignage de votre guérison, de votre délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vérité, pas jusque ce fin de mars. La vérité pour toujours.